Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec cette fusillade en Finlande. Un enfant de 12 ans a ouvert le feu dans son école ce matin. Il a tué un de ses camarades et grièvement blessé deux autres dans son établissement situé dans la banlieue d'Helsinki avant d'être arrêté. Le suspect n'a aucun casier judiciaire et rien pour l'instant ne laisse penser qu'il s'agit d'un acte prémédité. La Finlande est régulièrement endeuillée par ce type d'attaque depuis les années 2000. Les observateurs pointent des problèmes de santé mentale comme raison principale derrière ce fléau. Retour en France avec une journée marquée par une nouvelle grève, modestement suivie selon les chiffres du ministère. La contestation concerne toujours la mise en place des groupes de niveau, mais aussi le manque de moyens pour l'école publique. De nombreuses manifestations ont eu lieu partout en France, mais la mobilisation, vous l'avez dit, n'a effectivement pas été massive. 4,73% de grévistes dans les écoles, près de 15% dans les collèges et un peu plus de 6% dans les lycées. Alors dans ce contexte, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, était au micro d'RMC ce matin. Que doit-on retenir, Loïc, de cet entretien ? Alors, elle est notamment revenue sur les récentes attaques numériques qui ont visé les ENT de 400 établissements récemment. Les messageries sont toujours suspendues le temps d'une large maintenance de sécurité et elles seront toutes remises à disposition des élèves après les vacances de printemps. Et puis, elle a été interrogée sur la responsabilité de l'État dans la mort de Samuel Paty. Vous savez que sa sœur, Michaëlle, a lancé plusieurs actions pour faire reconnaître l'inaction de l'administration à tous les niveaux au moment des menaces de mort qui visaient l'enseignant. Eh bien, écoutez la réponse de Nicole Belloubet. Alors, si vous voulez, il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Pour autant, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Mais cet assassinat terroriste qui a beaucoup marqué a été un électrochoc pour l'État. Cela nous a conduit à avoir la fermeté dont je témoigne ici et dont mes prédécesseurs ont également témoigné, à remettre en place des procédures de sécurité auprès de nos équipes éducatives. Je réponds qu'il est mort d'un assassinat terroriste et que, certes, je le redis devant vous, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais il me semble difficile de considérer que l'État a une part de responsabilité dans cet assassinat terroriste. La laïcité à l'école était au cœur de cet entretien avec l'annonce de Nicole Belloubet il y a quelques jours d'une force mobile scolaire nationale en cas de problème de sécurité dans les établissements et elle a détaillé ce dispositif. Il y a également d'autres types d'atteintes qui peuvent être matérielles, qui peuvent être physiques. Et dans un établissement en crise, pour une raison ou pour une autre, il est important que nous puissions dépêcher des personnels qui, aux côtés des chefs d'établissement, aux côtés des équipes enseignantes, soient là pour rétablir le plus tôt possible le calme et la sécurité. Alors, il y a des équipes académiques qui font cela, mais j'ai souhaité créer une force nationale, scolaire, mobile, que nous pourrions dépêcher dans tel établissement très rapidement pour l'aider à rétablir le calme. Sachant qu'il y a déjà des réserves, effectivement, ce qu'on appelle les réserves, les brigades de réserve qui sont très rarement appelées en vrai. Elles sont appelées, encore une fois, pour venir pendant un temps limité apporter du calme et de la sécurité. Je crois que c'est important qu'on puisse dire aux chefs d'établissement et aux équipes éducatives, vous nous appelez, on est là. La ministre est également revenue sur différentes polémiques autour de sorties scolaires facultatives. En fait, plusieurs enseignants ont récemment dénoncé des difficultés à proposer des visites dans certains musées quand il y a, par exemple, des statues de femmes nues qui y sont exposées. Il faut expliquer que la diversité de la création artistique passe par différents stades. Et il ne doit pas y avoir de pudeur fondée sur la religion qui s'exprimerait dans le cadre de l'école. Nous sommes dans un moment de vigilance. On l'a été au moment des affaires en 89, au moment des affaires dites du voile. Voilà. On est dans un moment où il faut être vigilant et où il faut être ferme. Parce que je le redis, c'est la condition de notre vie en commun qui s'expose là et qui s'exprime là. On ne peut pas transiger, pardonnez-moi si je me répète. C'était Nicole Belloubet au micro d'RMC. Alors laïcité toujours, cette fois avec l'avocat de la famille de Dominique Bernard, l'enseignant assassiné à Arras en octobre dernier. Il était hier dans les studios d'RTL, notamment pour réagir sur l'affaire du lycée Maurice Ravel. Vous savez, on vous en parle régulièrement sur ce plateau. C'est ce proviseur qui a dû quitter ses fonctions pour raison de sécurité après avoir demandé à 3 élèves d'enlever leur voile au sein de l'établissement. Eh bien, pour Richard Malka, il ne faut plus se taire et faire des vagues.
c'est être intraitable, inflexible à l'égard de toute atteinte aux valeurs républicaines dans l'enseignement public des élèves et des parents d'élèves. Et il faut qu'il y ait des sanctions extrêmement dures. Il y a des chartes éventuellement de la laïcité à faire signer aux parents d'élèves. C'est une mesure préconisée par le Sénat. Et ça existe dans certains établissements. Évidemment. Le 6 mars dernier, 38 mesures préconisées par le Sénat dans un rapport après l'assassinat de Samuel Paty. J'ai pas l'impression qu'on y ait porté beaucoup d'intérêt du côté de l'éducation nationale. Il y a à ne plus donner 1 euro de subvention publique à toute association, à tout établissement d'enseignement, même les plus prestigieux, dont certains organisent la journée du hijab. On est chez les fous. On pourrait faire une journée pour l'excision ou une journée pour l'esclavage des femmes. Il y a à ne plus nommer un président d'université, un recteur d'académie qui n'ait pas pour mission première de promouvoir la raison et l'universalisme. Et dans l'actualité également aujourd'hui, ce rapport sur le financement des écoles privées qui met le feu aux poudres. 2 députés, un LFI et un Renaissance ont enquêté sur la part des dépenses publiques dans le financement des établissements privés et ils dénoncent une totale opacité sur le sujet. Alors on sait que 13,8 milliards d'euros sont consacrés à l'enseignement privé, par exemple en 2022, pour 10,4 milliards d'argent public. Mais selon Paul Vanier, co-rapporteur ce matin sur France Info, eh bien, il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas prises en compte. Je pourrais faire le détail, mais c'est des centaines et des centaines de millions d'euros qui ne sont pas intégrés dans le calcul. Et puis, ce système de financement, il est globalement, il est hors de contrôle. Le contrôle financier des établissements, qui est en principe prévu par le Code de l'éducation, eh bien, il n'est pas assuré. Il faudrait aujourd'hui 1500 ans pour que tous les établissements privés sous contrat soient audités et qu'on puisse tracer l'usage des fonds publics pour voir s'il correspond véritablement à ce qui est prévu par les textes. Et pendant ce temps, l'autre co-rapporteur, Christopher Weisberg, député Renaissance, était lui sur RMC. Écoutez-le. Il faut aussi que le privé se plie à davantage de contrôle, qu'on sache pourquoi ils dépensent. Quand ils font des erreurs, quand ils font des fautes, il faut que l'État puisse reprendre la main. Globalement, ce sont des acteurs qui se comportent bien, qui ont une mission de service public et qui l'appliquent. Mais parfois, on va apercevoir soit des exceptions, je dirais, à la règle qui est établie par la loi Debré. Par exemple, des cours de catéchèse qui pourraient être donnés sur l'argent qui est donné public. Alors, ça, par exemple, c'est pas accepté par la loi. Un rapport qui recommande par exemple de sanctionner les établissements privés qui abusent des non-réinscriptions pour se débarrasser entre guillemets des élèves les moins performants. Ce rapport propose aussi de donner au recteur un droit de regard sur ce procédé précis pour éviter qu'il ne soit généralisé, entre autres propositions dont nous reparlerons bien sûr bientôt sur ce plateau. Merci Loïc pour ces infos et on vous retrouve tout à l'heure pour la chronique pour évoquer ce programme qui permet de mettre à l'abri les enfants de mafieux en Italie, un dispositif qui vient de s'étendre à plusieurs régions. Merci.